c'est-à-dire que souvent on va aussi avoir Elle Bouge qui va nous contacter et on va avoir, comme le mentionnait Amel, des collaboratrices qui vont se rendre dans des écoles et directement répondre aux questions des élèves. Et malheureusement, on se rend compte que les stéréotypes existent encore et, euh, et à tout âge. C'est-à-dire que quand on entend les témoignages de nos collaboratrices, c'est quelque chose qui reste quand même un peu effarant de se dire qu'au XXIe siècle, on continue quand même à penser que la filière scientifique est principalement pour les garçons et pas pour les filles, que être une femme technicienne sur un site, bah, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Et on se rend compte en parlant avec nos collaboratrices que ça les fait grandir aussi personnellement dans la façon qu'elles vont avoir elles-mêmes d'éduquer leur propre fille, leur entourage, etc. Donc moi j'ai le sentiment que depuis qu'on fait ça, que la culture aussi en interne a un peu changé, c'est-à-dire que on remet en question nos propres stéréotypes à nous et on se remet nous-mêmes en question. C'est-à-dire que entre la théorie où on se dit oui, oui, bien sûr, les filières scientifiques sont pour tout le monde et la réalité, on se rend compte que nous-mêmes, parfois, on peut avoir des gaps alors même qu'on baigne dans ce milieu-là. Donc, moi, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui nous fait tous grandir au-delà du fait que ça permette de parler bien évidemment de la parité et d'aider à la féminisation de nos métiers. Pour compléter en fait, parce que je pense qu'effectivement on a une politique très volontariste quand même sur ces sujets. Donc rapidement, moi je suis Laurence Barré, je suis directrice inclusion et diversité pour ce que l'on appelle la région France sur les activités d'eau et de recyclage et valorisation. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Donc effectivement, notre objectif, c'est véritablement de structurer finalement une feuille de route qui porte ces ambitions, cette politique inclusive avec cette volonté d'accélérer la mixité dans tous nos métiers et particulièrement dans les métiers, j'allais dire, techniques. Et puis on a un peu tendance à dire aussi dans les métiers dits masculins, on dit encore ça. Maintenant, l'autre volet aussi, et je trouve que c'est un volet qui est intéressant et dans lequel on va de plus en plus, et je pense que Laurence en a parlé, c'est créer une culture qui soit inclusive. Et je trouve que tout l'enjeu aujourd'hui est là. Une culture inclusive, c'est une culture dans laquelle chacune et chacun d'entre nous, malgré nos différences, malgré nos parcours qui peuvent être différents, ben finalement, on arrive à faire tomber le masque et on arrive à être nous-mêmes. Et une des façons, en fait, d'arriver à créer cette culture inclusive, c'est de casser les stéréotypes. Et là-dessus, je trouve que tu l'as mentionné tout à l'heure, Laurence, on a lancé des formations pour l'ensemble des collaborateurs autour des biais inconscients. Et donc, en fait, pendant 2 heures, on revient sur la construction de notre cerveau. Et en fait, on essaye de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. Et l'idée est de dire, bien sûr qu'il y a des stéréotypes et bien sûr qu'on passe notre vie aujourd'hui à essayer de les casser. Malheureusement, quand on essaye de voir comment est-ce que notre cerveau fonctionne, eh ben 99% des informations que notre cerveau va analyser vont se faire de manière inconsciente. Et comment est-ce que le cerveau va le faire? Eh bien, il va utiliser des stéréotypes, des associations inconscientes qu'on a, etc. Et donc, l'idée, c'est de parler autour de ça, faire prendre conscience aux collaborateurs de ce schéma-là et ensuite avoir des discussions ensemble pour leur donner des outils pour qu'on puisse, de manière consciente, quand on travaille, essayer de limiter les effets que peuvent avoir ces stéréotypes-là. Et j'ai le sentiment que depuis qu'on a commencé à mettre en place ça, il y a vraiment cette nouvelle dynamique qui se met en place où on a un peu comme une petite alarme qui se met en place quand on doit prendre des décisions importantes. Est-ce que, je vais voir dans mon panel, est-ce que j'ai suffisamment de femmes? Parce que je dois m'assurer que voilà, tout le monde est représenté. Tiens, je vais faire attention à la dynamique dans une réunion. J'ai 5 hommes, j'ai une femme, la femme n'a peut-être pas parlé. Ben, c'est à moi aussi de m'assurer que tout le monde a été entendu de la même manière. Donc, c'est changer la dynamique qu'on peut avoir.